Dans l'actualité, ce soir, les étudiants de l'université de Dédougou ne sont pas contents des conditions dans lesquelles ils étudient actuellement. Ils l'ont exprimé à travers une marche. Ils ont battu le pavé pour réclamer la mise en leur disposition de bus de transport et d'une bibliothèque universitaire. Témoignage en son et en image dans ce journal. Dans ce journal également, les conclusions du forum Génération Égalité s'est tenu le 30 juin dernier, du 30 juin au 2 juillet dernier à Paris, mais aussi en visioconférence ou par synchronisation numérique par les femmes de Bobo Dioulasso. La synthèse des échanges et des recommandations prises, c'est pour tout à l'heure. Madame, Monsieur, bonsoir et ravi de vous retrouver pour ce premier rendez-vous de l'actualité du soir sur la RTB. Cela dit, le conseil municipal de Komianga dans la province de Koulpego a tenu le 30 juin dernier sa journée de redevabilité. Il s'est agi donc pour le maire et ses conseillers de faire le bilan des activités des 5 dernières années. À l'occasion, les populations ont échangé directement avec les élus locaux et ensemble, ils ont dégagé des perspectives pour la suite du mandat. On en sait davantage avec Jean-Paul Kientega et Bernard Diasso. Le maire de la commune de Komianga dans la province du Koulpego se prête ici à un exercice de devoir de redevabilité conformément au Code général des collectivités. Face aux populations de sa commune, le maire fait le bilan de sa gestion depuis sa prise de fonction le 29 juin 2016 au 29 juin 2021. Pour le maire et son conseil municipal, 80 à 85% des objectifs de départ ont été atteints. C'est tout un programme qui s'inspire du Programme national de développement économique et social, PNDS, et du Plan communal de développement, PCD. Lorsque nous prenons le service, nous étions à 140 forages. À l'heure actuelle, nous sommes à 186. Au niveau de l'éducation primaire, nous étions à 28 écoles. À l'heure actuelle, nous sommes à 39. Et au niveau de la santé, il y avait 3 espèces. Nous avons au moins 7. De ce bilan, il ressort qu'au titre du service administratif et financier, la commune de Komianga a mobilisé près d'1,650 milliard de francs CFA pour l'ensemble du fonctionnement et des investissements de la dite commune. Cependant, beaucoup reste à faire. Nous avons le CEG d'un village là qu'on veut transformer en lycée. Nous avons des villages qui sont encore des classes en paillotte. Et dans le domaine de l'eau, comme je le disais, nous avons encore 7 ou 8 villages qui sont en deçà de 50% d'accessibilité à l'eau potable. Le représentant du haut-commissaire du Koulpego a quant à lui félicité et invité les populations à accompagner les actions du maire pour de meilleurs résultats. À cette journée de redevabilité de la commune de Komianga, une minute de silence a été observée en la mémoire d'illustres disparus, notamment des conseillers municipaux de la commune de Komianga et des policiers tombés pour la patrie. Les étudiants de l'université de Dédougou, eux, ne sont pas contents des conditions dans lesquelles ils étudient. Ils l'ont exprimé à travers une marche. Ils ont battu le pavé pour réclamer la mise en leur disposition de bus de transport et d'une bibliothèque universitaire. Après avoir arpenté les rues de la cité de Bangui, les étudiants sous la houlette de l'ANEB ont remis leur plateforme revendicative au gouverneur de la région de la Boucle du Mouhoun. Témoignage Yves Rwamba et Dramanso. La pluie n'a pas empêché les étudiants de l'université de Dédougou d'exprimer leur ras-le-bol. De l'université au rond-point Nazi Boni en passant par le gouvernorat et la place Melonga, ils exigent la satisfaction de leur plateforme revendicative. La question de Sotraco qui tient après énormément les étudiants de l'université de Dédougou. Vous avez constaté, comme nous, dans la ville de Dédougou, il y a des panneaux de signalisation d'arrêt de bus Sotraco qui sont implantés depuis le 6 juillet précisément de l'année dernière. Jusqu'à présent, les étudiants qui sont en lettre numéro 3e année tendent vers la fin de leur année universitaire. Mais ils n'ont pas encore une communication claire et certaine sur leur module d'option. En plus de ces 2 points, les étudiants revendiquent l'ouverture officielle de la bibliothèque de l'université de Dédougou. Une revendication déjà satisfaite selon la présidence de l'université de Dédougou. Nous avons exprimé notre étonnement parce que la bibliothèque est ouverte de fait. Au jour et où on s'entretenait, il y avait 259 ouvrages qui avaient été référencés et il restait environ 300 ouvrages à référencer. Et ces ouvrages-là
sont tout à fait consultables. On dit que les documents sont là, ils ont même fait former un agent, mais on ne voit pas d'abord l'ouverture de façon officielle. Les gens n'arrivent pas à accéder, n'est-ce pas, aux documents de la bibliothèque. Pour le président de l'université de Dédougou, les étudiants ont le droit de manifester. Il leur demande tout simplement le respect des franchises universitaires. Retour à Ouagadougou où Valérie Jean-Prosper Silga a organisé le vendredi dernier la dédicace de son livre intitulé « La pratique de la saisie-attribution des créances en droit OHADA ». C'est un livre de 364 pages divisé en 3 parties qui aborde les règles relatives aux conditions OHADA dans la mise en œuvre de la saisie des créances. Daouda Ouattara et Vincent Kedrebero pour plus de détails. Dans son ouvrage professionnel de 364 pages, Valérie Jean-Prosper Silga aborde les règles de droit relatives aux conditions de fond et de forme dans la mise en œuvre de la saisie-attribution des créances. Intitulé « La pratique de la saisie-attribution des créances en droit OHADA », cet ouvrage a une valeur pédagogique alliant la théorie à la pratique de la saisie-attribution des créances. Avant, il n'y en avait pas, il fallait donc se mettre à la recherche pour voir comment trouver de la jurisprudence au niveau de la CCJA ou dans d'autres pays, comment est-ce qu'ils interprètent ces questions. L'ouvrage du président Silga est à la fois destiné à nous autres avocats, mais aussi aux magistrats, aux hommes d'affaires, aux banquiers, à toutes les personnes qui peuvent être un jour ou l'autre soit saisis, soit saisissants, soit tiers saisis. Paru le 25 mai dernier, l'auteur, à travers son ouvrage, veut expliquer et faire comprendre les dispositions de l'acte uniforme qui régit la procédure de la saisie-attribution. C'est à la fin d'une formation que j'ai assurée au profit donc de l'Union des jeunes avocats de Burkina Faso que j'ai très vite senti avec l'évidence nécessaire qu'il y avait un besoin d'expliquer et de contribuer à faire comprendre les dispositions de l'acte uniforme qui régit donc la procédure de la saisie-attribution des créances. Magistrat de profession, Valérie Jean-Prosper Silga est titulaire de plusieurs diplômes universitaires en droit. Il a exercé toutes les fonctions judiciaires avant d'être président de chambre à la cour d'appel de Ouagadougou. À Ouéouga, dans le nord, la coopérative Vim Baoré de la Fédération nationale des groupements NAM a organisé sa 6e assemblée générale le week-end écoulé. Objectif, faire le bilan de sa gestion aux populations. À l'occasion, la structure a remis des tricycles et du matériel de transformation de céréales aux femmes de 4 communes de la province du Yatenga. On en sait davantage avec Abbas Traoré et Alidou Alain Savadogo. Une assemblée générale pour rendre compte de la gestion de la coopérative Vimbaoré. Les responsables de la coopérative font ici les points des activités menées au cours de l'année 2020 à la population et aux partenaires de la structure. Avant d'aller à l'assemblée générale, nous recrutons un consultant qui audite nos comptes. Hier, nous avons travaillé avec les membres du conseil d'administration. Nous avons examiné tous les rapports. Donc il faut qu'on présente tout ça à l'Assemblée générale, qui d'adopter ou de refuser. Ça démontre que la structure vit et la structure respecte ses propres textes et les textes légaux qui sont au Burkina Faso. La mise en place d'une unité mobile de formation des femmes en transformation des céréales et d'appui à l'installation des ateliers de transformation a été l'un des principaux projets mis en œuvre au cours de l'année 2020. Pour réussir le projet, la coopérative remet des moyens de transport et du matériel de transformation des produits locaux aux femmes des 4 communes du Yatenga. Nous avons eu 2 formations, une formation initiale et un recyclage dans le domaine de la transformation des céréales. Ça va nous rendre encore plus actifs sur le terrain. Ce projet concerne les communes de Tangaï, Kumbri, Barga et Tiou. À cette assemblée générale, l'ONG SOS Fin a renouvelé son accompagnement à la coopérative Vimbaoré pour une durée de 5 ans. Je vous l'annonçais en titre, ouvert le 30 juin, le forum Génération Égalité a refermé ses portes le 2 juillet dernier. Tenu à Paris, en France, le forum a été également suivi par les femmes des hauts bassins
en visioconférence et par synchronisation numérique. Elles ont par la même occasion suivi avec beaucoup d'attention les échanges et fait des recommandations allant dans le sens de l'amélioration des conditions de vie de l'autre moitié du ciel. Kassoum Milogo et Kadou Menki pour plus de précision. Près de 50% des femmes sont privées du droit de disposer de leur corps, selon un rapport onusien intitulé « Mon corps m'appartient ». Une situation qui entrave l'épanouissement de l'autre moitié du ciel. Et à ce forum de Paris, la question est au cœur des échanges. Les femmes de la région des Hauts-Bassins par visioconférence suivent avec intérêt cette communication. Ça a été 3 jours très enrichissants, de sorte que j'ai l'impression que tout le monde a compris le but du forum. Parce qu'il y a eu tellement d'interventions, il y a eu tellement de réactions. Ça donne l'impression que ça a été bien cerné et le message est bien passé. À cette cérémonie de clôture, l'engagement de la première dame du Faso dans la lutte pour l'épanouissement et le bien-être de la femme et de la jeune fille est sans conteste. Je tiens d'abord à remercier la première dame, Madame Sika Kabore, pour son engagement à faciliter le bien-être et l'épanouissement des femmes. Après 3 jours d'échange, le Forum Génération Égalité referme ses portes sur des notes d'espoir. Espoir pour une amélioration de la situation de la femme à travers la prise en compte de ses droits fondamentaux. À Dori, dans le Sahel, les jeunes du réseau Bililal Marobé se sont mobilisés le samedi dernier pour assainir le marché à bétail de la ville. Une activité de salubrité au profit des acteurs pastoraux rendue possible avec l'accompagnement des autorités communales. On en sait davantage sur cette journée de salubrité avec Bourema, Cabré et Lazare Sanou. Nous sommes au marché à bétail de Dori pour une journée de salubrité organisée par le réseau Bilital Marobé au lendemain du jour du marché. Munis de pelles, de râteaux et de bottes, les membres du réseau nettoient et rassemblent tout ce qui est nuisible à l'homme et au bétail. Nous avons choisi de mener cette action au niveau du marché à bétail de Dori parce qu'il est tout à fait nécessaire de garder cet espace-là propre. Parce que non seulement c'est nuisible pour nos animaux, mais c'est également nuisible pour nous-mêmes. Une initiative saluée par les responsables du marché et l'autorité communale. Nous sommes satisfaits de cette journée de salubrité. Nous remercions les organisateurs de cette activité. Ce genre de nettoyage va profiter aux animaux qui sont beaucoup plus exposés aux maladies quand ils consomment les sachets. Un animal sur 3 qui meurt, c'est dû aux effets des sachets plastiques. Donc je tiens à les féliciter d'avoir eu cette initiative, à les encourager à poursuivre. Ça participe de la conscientisation, surtout de la compatibilité qu'il doit avoir entre l'environnement et l'activité liée au pastoralisme. Le réseau Bilital Marobé ne compte pas s'arrêter là. Il entend développer d'autres initiatives telles que l'éducation sur le pastoralisme. Et à Bobo Dioulasso, l'association Manegrenoma pour la protection de l'orphelin a fait don de matériel roulant et d'une enveloppe financière à une personne en situation de handicap. C'est un don qui intervient suite à un reportage de la RTB sur les conditions de vie de la bénéficiaire en question. Le don est intervenu le vendredi dernier en présence de Hassan Gourabou et de Ismaël Saturnin Paris. Un matériel roulant d'une valeur de 150 000 francs CFA, une attestation et la somme de 25 000 francs CFA. C'est le don reçu par Néoli Nikema, une personne en situation de handicap. Le geste est de l'association Managré Noma pour la protection de l'orphelin, AMPO. Cette initiative fait suite à un reportage diffusé sur les ondes de la RTB. On sait qu'elle se bat, mais elle est toujours crottée à la maison. Donc on s'est dit qu'avec son tricycle qui va permettre d'aller très loin, c'est une mobilité, elle sera plus autonome. Chez nous, on fabrique 10 tricycles par mois et on fait les réparations gratuitement à travers tout le Burkina et on vend les pièces à prix social. Pour la partie bénéficiaire, c'est un geste qui vient à point nommé. Je suis très heureuse. Ce tricycle va vraiment faciliter mes déplacements. C'était difficile. Elle marchait, il faut jusqu'à aller au grand marché pour payer.
Des fois, s'il n'y a pas ses sœurs, elle marche pour aller là-bas. Comme elle a eu le vélo là, un peu, elle peut partir sans fatiguer. Elle fait le tissage des pains, voilà, qui est un volet de notre coopérative. Donc avec ce tricycle, ça sera vraiment très facile pour elle de se déplacer de la maison à la coopérative. L'association Managré Noma existe depuis 26 ans. Elle vient en aide chaque année à plus d'une centaine de personnes en situation difficile selon son représentant. Son souhait est de bénéficier de financements nationaux pour toujours continuer son combat. Voilà, on s'arrête ici pour aujourd'hui. Merci de nous avoir reçus chez vous. Prochaine escale de l'actualité sur la RTB, c'est pour tout à l'heure à 20h sur une présentation de Ruth Bini Ouattara. Bonsoir et bonne suite de programme sur la RTB.